Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. J'espère que le bruit des tronçonneuses et des engins qui passent à gauche et à droite ne vous gêneront pas trop. J'avais choisi cet endroit pensant que ce serait super calme, et bon, voilà, hein, tout le monde bosse, il faut bien se plier un petit peu aux activités humaines. Donc aujourd'hui je vous propose une revue sur le couteau Outcast de chez Kershaw. C'est un véritable couteau de camp, même si au vu de ses caractéristiques techniques et en particulier de ses dimensions, on pourrait penser que ce n'est pas le cas, puisque nous sommes quand même sur un couteau qui est d'une grande dimension, puisqu'on est sur 40 cm de long, de la pointe au talon du manche, pour un tranchant utile de 24 cm. Donc du ricasso jusqu'à la pointe. Donc c'est une lame un peu particulière qui n'est pas fait pour trancher le saucisson. Lui-même d'ailleurs les poils des bras. Ne cherchez pas à avoir un tranchant rasoir sur ce type de lame qui est en acier D2. Le D2 est donc un acier destiné principalement aux aciers outils. Alors ça a ses détracteurs et ça a ses puristes, on va dire. Pour l'avoir déjà testé depuis quand même pas mal de temps, puisque ça fait quand même quelques années que je le possède, je peux vous avouer que c'est quand même un outil quand même fiable, qui est vraiment utile. Donc c'est un compromis, on va dire, entre un gros couteau de camp et une machette. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer, puisque bon, quand même sous nos latitudes en zone tempérée, on a peu besoin d'avoir affaire véritablement à des grosses machettes, même si les machettes sont quand même assez utiles parfois dans certaines circonstances. Mais ceux qui veulent avoir un compromis entre un bon couteau de camp et une machette, je vous invite à vous orienter donc vers cet outil qui est donc le Kershaw Outcast en D2, comme mentionné sur la lame. Donc c'est un design du coutelier Ken Oignon, très célèbre pour avoir fait un certain nombre de couteaux, avoir collaboré avec donc Kershaw pour l'élaboration de certains couteaux pliants en particulier. Donc on a une forme de lame récurve, comme on peut le voir, c'est-à-dire que elle part en remontant ici sur le tranchant, ce qui donne beaucoup d'inertie sur la force de frappe, d'autant qu'au niveau du poids, on est quand même sur un couteau qui fait pas moins de 500 grammes. Donc il y a une très forte inertie. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ne cherchez pas au niveau du compromis d'avoir une lame tranchant rasoir, puisque j'espère que vous le verrez, au niveau du tranchant, on est sur une émouture en V très prononcée, et ce qui fait qu'on n'a pas véritablement, on sent que ça mord, mais on n'a pas véritablement l'impression que ça va trancher, et pourtant c'est vraiment très efficace. Le dos de la lame ne fait pas moins de 5 mm d'épaisseur, donc c'est ce qui aussi donne l'embonpoint et le poids de l'ensemble. Au niveau du manche, on est sur un manche en Crackton qui est très agréable en main, très confortable. Alors comme on peut le voir, il n'a pas véritablement subi de dommages, puisque je l'ai quand même très largement utilisé. C'est un couteau que j'utilise encore d'ailleurs parfois. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas véritablement de dommages sur le Crackton. Donc la prise en main est très bonne, puisqu'on est quand même sur un manche qui fait 15 cm de long, avec donc la présence de ce finger schwall sur l'arrière. Donc on a deux options possibles, soit le maintenir comme ceci fermement, avec pourquoi pas l'accès au niveau du pouce pour les petits travaux, donc ce qui permettra éventuellement de travailler comme ceci, de façon un peu plus précise au niveau du ricasso. Ou alors on peut le garder véritablement sur l'arrière comme ceci, et là on va avoir une force d'inertie très importante, ce qui va permettre des coupes à la volée sans trop de problèmes. Et puis pour s'en servir comme machette, ça ne posera pas véritablement de problème quand on se trouve dans des situations avec des ronces et des choses comme ça. Plutôt que d'être obligé de sortir une machette en plus de son couteau de camp, on peut se garantir d'avoir quand même pas mal d'efficacité sur ce couteau. Alors on aime ou on n'aime pas au niveau du profil de la lame. Toutefois attention, le D2, même si il n'y a pas véritablement de problème pour l'entretien, et puis au niveau de l'affûtage, comme je vous le disais, on ne va pas chercher d'avoir un affûtage rasoir, de toute façon ce ne sera pas possible avec ce type d'émouture
sur la lame. Par contre, on est sur une émouture, comme on peut le voir, récurve. Donc au niveau de trouver, au niveau de l'affûtage avec une pierre, ça va être un petit peu compliqué sur le terrain. C'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher éventuellement. Pour le reste, rien à dire, vraiment, ça tient très très bien. Effectivement, c'est assez lourd, 500 grammes sans l'étui, puisqu'avec l'étui qui est en Kydex, il faudra compter 650 grammes. Alors en ce qui concerne d'ailleurs justement l'étui, donc c'est un étui en Kydex qui est fortement, qui a une forme très proéminente, tout simplement parce que ça s'explique pour la forme justement récurve de la lame, pour que ça puisse rentrer. Pas de système de rétention comme on peut le voir, de bouton de pression ou de système de sangle, etc. Pas besoin puisque ça tient véritablement très fort. L'empreinte est très bien faite au niveau du Kydex, donc il n'y a absolument aucun souci pour l'emport. On risque pas de le perdre. On peut le voir, construction quand même très solide puisque des larges trous, il y a un débord très important tout autour avec des œillets qui sont à intervalles réguliers de 2,5 cm. Donc ça va garantir une forte pression, une forte préhension et un ensemble très solide. Toutefois, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, un seul système de port qui est ici, un semblant de Tech-Lock. Je dis semblant parce que, bon, on pourrait penser que c'est le même principe, mais pas tout à fait. Donc en fait, le système est le suivant. On passe le ceinturon ici et on verrouille comme cela. Ce qui signifie qu'il faut porter le couteau d'une seule et unique manière, c'est-à-dire de façon verticale. Alors si vous le mettez à la ceinture, je vous garantis qu'après une bonne heure d'utilisation en marchant, étant donné que c'est juste retenu par le dessus, par le haut, vous allez sans arrêt avoir le bas de l'étui qui va taper contre la cuisse et même parfois le haut du manche qui va taper sur le haut de la hanche. Donc si vous avez un sac à dos en plus, ça va vite devenir très désagréable. Quant à la cuisse, ça finit par être douloureux. Donc, à mon sens, il va falloir oublier très rapidement ce type de port et se pencher plutôt vers le port avec un système différent grâce aux œillets. Donc on peut penser à de la paracorde, etc. Pourquoi pas insérer le système dans des passants môles d'un sac sur le côté, ce sera quand même, à mon sens, beaucoup plus judicieux, ou éventuellement carrément à l'intérieur du sac, parce que n'oublions pas qu'au niveau de la dimension, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur le couteau avec plus de 40 cm, un peu plus de 40 cm, donc au niveau discrétion, ce ne sera pas vraiment ça. Voilà, pour le reste, au niveau de l'étui, aucun souci, c'est très bien fait, ça résiste très bien, il n'y a absolument aucun problème. En ce qui concerne le couteau lui-même, puisque c'est de l'acier D2, il y a un système de revêtement sur la lame, donc comme on peut le voir, il n'a pas véritablement trop souffert, il a quand même été largement utilisé. Alors petite précision toutefois, malgré le D2, c'est un acier outil comme je vous le disais, le tranchant a une fâcheuse tendance à être piqué au niveau de l'humidité si on ne se prête pas à faire un minimum d'entretien, à savoir de l'huile. Donc pensez-y toujours à mettre de l'huile sur le tranchant des lames, en particulier lorsqu'elles sont fortement carbonées, et comme celui-ci par exemple, même en D2, voilà, il va falloir penser à ça. Sinon pour le reste, force de pénétration assez importante dans la matière au niveau du bois, un bon compromis au niveau rapport poids équilibre, on oublie tout de suite puisque c'est fort en tête, au niveau c'est très lourd en tête, donc voilà, mais pour le reste au niveau de la tenue en main, même les mains sans gants et éventuellement humides, étant donné qu'il y a quand même pas mal de dessins sur le manche en crackton, ça pose pas véritablement de problème, au contraire c'est assez confortable, donc ça tient très bien. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour ceux éventuellement qui seraient intéressés par ce genre d'outils. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et bien sûr, carpe diem. Salut!